Journée de l'industriel au Gabon. Hugues Badinga Madia, ministre de la promotion des investissements et l'invité de ce plateau délocalisé de Gabon 24. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie, Madame Yogou. Alors dites-nous, comment parvenir aujourd'hui à ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel inclusif et durable? Bien, pour répondre à votre question, il faut déjà partir d'où nous venons. La problématique devant laquelle le chef de l'État nous a mis, c'est d'inscrire le Gabon dans un autre modèle qui est celui de la transformation. Oui. Parce que vous savez que nous étions confinés à un rôle de producteur de matières premières. Nous étions confinés à un rôle de consommateur simplement du monde. Le Gabon, grâce aux efforts du chef de l'État depuis plus d'une dizaine d'années, a inscrit le Gabon vers un autre modèle économique, qui est un modèle d'industrialisation, un modèle de transformation, un modèle où nous avons la primauté de l'investissement plutôt que de la consommation. Parce que c'est l'investissement au-delà de tout qui permet la création de richesses pour les Gabonais, qui permet également un développement inclusif de chaque pays. Ce que je peux dire pour poursuivre par rapport à ce thème, Oui. c'est que des résultats se voient déjà. Vous avez pu suivre notamment la visite du chef de l'État ce matin. Vous avez pu voir que des produits que nous n'avions plus depuis 15 ans, aujourd'hui sont là. Donc Oui. le Gabon industriel est une réalité. Nous commençons à produire ce que nous consommons. Mais bien entendu, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin et c'est l'un des objectifs de cette journée, de monter en gamme. Monsieur le ministre, il y a plusieurs défis quand même relevés par les industriels notamment. Quelle stratégie aujourd'hui pour rendre l'environnement des affaires plus attractif au Gabon? Bien, il faut dire que le gouvernement gabonais a fait des efforts importants Oui. pour rendre notre pays, pour faire de notre pays un pays où on peut venir faire des affaires. Au niveau organique, nous avons créé l'ANPI, le gouvernement Oui. a créé l'ANPI, qui est l'interlocuteur pour les hommes d'affaires. D'accord. Nous avons réformé les codes sectoriels, en tout cas dans les différents secteurs. L'énergie, où il y a eu la libéralisation notamment de la production énergétique, qui permet aujourd'hui d'avoir, monsieur le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, des projets qui sont en cours de réalisation. Au niveau minier, au niveau pétrolier également, il y a des codes sectoriels qui ont été mis en place. Je parle également du tourisme, mais aussi de la forêt. Nous avons mis en place des codes qui permettent de faciliter les affaires, de mettre en place des incitations. En plus de cela, nous avons créé, vous avez pu suivre, des zones économiques qui sont... Et j'allais d'ailleurs y arriver. Quelle est la plus-value de ces zones économiques, monsieur le ministre? La plus-value, ces zones, je voudrais vous le préciser, sont des catalyseurs pour l'investissement parce que nous avons besoin d'attirer l'investissement. Oui. Ces zones, en réalité, mettent en place un certain nombre de facilités, notamment au niveau administratif, avec des autorités administratives, qui sont des guichets uniques. Ces zones mettent en place des facilités au niveau infrastructurel et également des accompagnements fiscaux. La plus-value, elle se voit tout de suite. Quand vous allez notamment au niveau de la zone d'Nkok, Nkok représente aujourd'hui près de 2 milliards de dollars d'investissement. C'est l'équivalent de vers 1200 milliards pratiquement d'investissement sur Nkok. Nkok a permis de créer plus de 6 000 emplois. La zone économique spéciale de Nkok également a permis d'inscrire notre Gabon parmi les meilleurs performeurs en matière de transformation. Le Gabon, dans un secteur qui est celui de contreplaqué, nous sommes numéro 1 en Afrique. Nous sommes numéro 2 dans le monde. Mais nous n'avons pas que cette zone de Nkok. Puisqu'il n'y a pas que ces secteurs du bois et de la métallurgie. Et de la métallurgie. Nous sommes en train de déployer actuellement d'autres zones économiques. Nous avons créé la zone économique spéciale d'Ikolo également, qui est aujourd'hui fonctionnelle. Oui. Nous sommes en passe, sous les instructions, Madame le Premier ministre du gouvernement, de créer la zone économique de Mpassa-Lebombi dans le Haut-Ogooué. Nous poursuivons le même effort avec mon collègue de l'agriculture pour mettre en place les zones agricoles à forte productivité. Nous en avons 5. D'accord. Notamment celle de Kango,
au niveau de l'estuaire, celle d'Andem au niveau de l'estuaire. Nous avons 3 autres dans le Haut-Togo et celle de Souba. Nous avons celle de 2 autres dans la Langounier et le Moyen-Ogoué. Ces zones économiques sont des structures qui sont mises en place pour capter l'investissement, pour créer les emplois et participer à la création des richesses pour les Gabonais. Mais je voudrais préciser, l'investissement dont on parle, ce n'est pas seulement l'investissement direct étranger. Il s'agit aussi, par le biais de ces zones, de favoriser la sous-traitance nationale, de favoriser les PME nationales. Comment? Mais en mettant en place... Quelles sont peut-être les facilitations pour ces PME et ces PMI-là? Nous avons commencé. Actuellement, d'abord, ça commence dans les contrats que nous signons. Oui. Dans les contrats et les cahiers de charges que nous signons avec ces aménageurs de zones, nous mettons sur papier la nécessité de pousser, de développer la sous-traitance et les PME locales. D'accord. Nous mettons également sur papier la nécessité de favoriser les investisseurs locaux. Quand vous allez aujourd'hui dans la zone économique de Coq, nous sommes en train d'opérationnaliser une structure dédiée aux PME pour accompagner les petites et moyennes entreprises, parce que c'est la clé. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres? Quelle est la part, par exemple, des PME et comparativement à celle des grandes industries? Je peux vous dire qu'elle est encore faible. Oui. Elle est faible, pourquoi? Parce que nous venons en réalité de très loin. Les efforts que le gouvernement a mis en place depuis quelques années consistent à structurer les petites et moyennes entreprises. Parce qu'en réalité, elles sont encore relativement faibles ou non organisées. Donc, nous avons mis en place, avec justement mes collègues du gouvernement, tous les outils pour accompagner. C'est à cause de ça que vous voyez tout le réseau des incubateurs pour accompagner les entreprises, toutes les lois avec le ministre en charge des PME sur la sous-traitance, les comités qu'il faut mettre en place, les financements avec le FJS, notamment le Fonds Okoumé Capital. Parce que dans les facilitations, il y a la question aussi du financement. Beaucoup de PME n'arrivent pas à tenir dans la durée, et même des PMI. Absolument. Encore aujourd'hui, Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas urgence à agir à ce niveau-là? Il y a urgence. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de faire en sorte que nous ayons un développement pérenne du secteur privé. Parce qu'aucun pays au monde ne peut se développer si nous n'avons pas un secteur privé fort qui se développe. C'est vrai, nous mettons l'accent sur l'attraction des investisseurs, mais si on veut en réalité mettre en place un modèle économique et inclusif et pérenne, il faut développer des PME. Donc il y a urgence effectivement à le faire. Vous avez raison, il y a encore un taux de mortalité très important des PME, mais je vous rassure, toute cette organisation est mise en place pour que nous ayons des PME qui montent en gamme. En tout cas, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure des investissements directs étrangers. Est-ce qu'on peut avoir également la part de ces IDE-là dans l'économie gabonaise? Oui, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'économie gabonaise reste attractive. Il faut que les Gabonais le sachent. C'est vrai que Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, des défis de l'emploi, des défis notamment au niveau de l'infrastructure, l'énergie. Mais notre pays est attractif. Je vous donne un exemple en matière d'IDE. Notre pays, chaque année, attire l'équivalent d'1 milliard de dollars en termes d'IDE par an. Donc, autour de 580 milliards de francs CFA par an. C'est important. Cela nous classe en 17e position en Afrique, ce qui est important vu la taille de notre pays. Et au niveau de la sous-région Afrique centrale? Au niveau de la sous-région, cela nous classe en 3e position. Vous voyez, c'est une performance importante. Nous attirons les investissements. Mais comme je vous le disais, il ne s'agit pas simplement d'attirer les investissements. Il faut mettre en place tout l'écosystème pour que les investisseurs qui arrivent créent des emplois durables et de qualité, d'où la question de la formation professionnelle abordée par mon collègue tout à l'heure. Il faut que la sous-traitance des nationaux puisse également se développer. Bref, nous devons, avec ces investissements,
avoir un effet de richesse pour les Gabonais, parce que c'est la finalité de tout gouvernement, créer un effet de richesse pour les compatriotes. Peut-être pour terminer, puisque vous parlez de créer cet effet de richesse pour les Gabonais, et il y a également la problématique de l'inclusion comprise dans le thème de ces journées de l'industriel. Comment permettre aux PMI, aux PME qui sont à l'intérieur du pays de participer au même titre que celles qui sont au niveau de Libreville à l'économie gabonaise. Aujourd'hui, l'ANPI est bien présente à Libreville, on arrive à ouvrir des entreprises plus rapidement, mais pour celles qui sont à Fougamou par exemple, à Mekambo, comment elles font? Bien, comme vous avez pu le suivre, l'ANPI se déploie, est en train de se déployer. Nous ne faisons que la politique de nos moyens. Ah oui. Donc en fait, si on pouvait le faire, on ouvrirait des services de l'ANPI partout dans le pays. Mais cela prendra du temps. C'est la volonté de mon département, mais cela prendra du temps. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis en place un guichet numérique pour l'investissement. Et qui fonctionne. Qui fonctionne, qui fait en sorte que quelqu'un à Kulamutu, à Chibanga ou alors à Oyem peut aller sur Internet et procéder à la création de son entreprise. Donc c'est un moyen pour nous de rendre la création d'entreprise accessible. Oui. On sait que, mais là, ça ne s'arrête pas évidemment à la création, hein, l'inclusivité ne s'arrête pas. Mais je tiens quand même à vous dire que dans les programmes qui sont mis en œuvre, nous intégrons cette question. Même quand vous regardez aujourd'hui la répartition des pôles de développement dans le pays. Oui. Aujourd'hui, vous avez des pôles de développement dans l'Est, un cluster dans l'Est, Mwanda, Franceville. Vous avez une activité importante qui se développe dans le centre, notamment sur la base de l'agriculture. Oui. Vous avez des pôles de développement au niveau de l'estuaire, notamment avec les zones économiques d'un coq. Vous avez également dans l'ouest du pays des pôles de développement qui se font sur la base du pétrole. Bref, le développement du Gabon est programmé de manière harmonieuse, de manière à ce qu'il puisse toucher l'ensemble des compatriotes. Bien entendu, il faudra accompagner cela avec la nécessité de créer, de donner la possibilité aux PME existantes dans ces localités, dans ces clusters, pour participer à la création de richesses. Le Gabon pleinement sur la voie de l'industrialisation et nous l'avons vu avec Monsieur le ministre de la promotion des investissements, Monsieur Hugues Badinga Badia, que le processus est déjà enclenché. Merci beaucoup Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous chers téléspectateurs. J'espère vous retrouver très vite avec un nouvel invité.